Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez attendue je pense. Aujourd'hui on est sur un conseil d'achat pour les PC portables, les laptops. Alors j'en avais déjà fait un l'année dernière mais il commence à vraiment dater donc je pense que c'est important d'update ça. Puis en plus il y a tous les problèmes de stock, vous connaissez la chanson je pense si vous êtes un minimum dans le milieu de l'informatique. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des très gros problèmes de disponibilité sur le monde du matériel informatique en ce moment. Mais étonnamment le marché du PC portable n'a pas trop été impacté. Alors vous allez le voir, je vais vous montrer vite fait, c'est quand même bien le bazar. J'ai pas mis tant de temps que ce que je pensais à préparer cette vidéo, mais elle va quand même être bien longue. Effectivement, j'ai pas mal de trucs à dire. Choisir un PC portable, c'est assez particulier parce que vous choisissez une carte graphique ou un processeur. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Vous regardez votre budget, vous regardez votre utilisation et vous prenez en fonction, quoi, en gros. Mais un laptop, il y a plein de spécificités à regarder. Il y a la RAM, le processeur, la carte graphique, le stockage, etc. Donc je vais avoir pas mal de trucs à dire là-dessus parce que mon objectif avec cette vidéo, c'est bon, alors bien sûr je vais vous donner quelques références, je vais vous montrer les PC qui valent le coup pour différentes gammes de prix pour moi. Mon objectif c'est aussi de vous montrer comment choisir votre laptop, qu'est-ce qu'il faut regarder, quel laptop correspond pour quelle utilisation. Je vais pas vous fournir une brouette de références bêtement, ça servira pas à grand chose. Ici mon but c'est surtout de vous aider à choisir. Et donc par conséquent cette vidéo sera en deux temps. D'abord on va parler un petit peu évolution des prix, disponibilité, globalement quel type de laptop est adapté à quel type d'usage, quels sont les prix minimums pour tel ou tel usage, etc. Et dans un second temps je partirai de 300 à 1500 euros. Dans chaque gamme de prix je vous montrerai un petit peu ce qui est intéressant, les PC qui se sont démarqués quand j'ai fait mes recherches, sachant que j'ai fait mes recherches alors sur 4 sites, hardware.fr, top achat, matériel.net et LDLC. Et également, j'ai regardé quelques conseils d'achat de confrères, on va dire. Ça fait un peu pompeux, mais voilà. Donc, j'ai aussi quelques liens de rue du commerce. Et puis aussi, je tiendrai compte de ce qui a été donné dans le dernier Canard PC Hardware. Alors, Canard PC Hardware, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magazine qui parle de hardware, justement, de hardware PC, qui est très intéressant. C'est vraiment un condensé pour ceux qui veulent se tenir au courant de comment évolue le hardware sur la durée. Et dedans, il y a aussi des conseils d'achat sur les souris, sur les claviers, sur les écrans, sur les imprimantes, sur les n'importe quoi, aussi sur les cartes graphiques, les processeurs, que ce soit périphériques ou composants PC, vous avez tout. Donc je vous conseille vraiment Canard PC Hardware pour ceux qui sont passionnés d'hardware. Pour moi, le meilleur magazine que vous pouvez trouver là-dessus. Et en plus, l'abonnement est pas cher. Et je ne suis toujours pas sponsorisé. Et donc en parlant de laptop, je voulais aussi rappeler la future existence des frameworks laptop qui seront donc des PC un petit peu à la Fairphone, très modulaires et réparables, voilà. Mais on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo et de toute façon c'est encore loin d'être sorti. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Donc déjà, première question qu'il va falloir se poser, c'est PC fixe ou portable ? Et pour cette partie, je vais m'appuyer sur l'article de matériel.net qui est très bien fait. Vous allez me dire, cette question est un peu bête, hein, puisque vous êtes quand même sur un guide d'achat pour PC portable, mais c'est très important de se la poser, et beaucoup de gens font des bêtises avec ça déjà, parce que si vous n'avez pas l'intention de vous déplacer avec votre ordi, je conseille vraiment de prendre un PC fixe. Déjà parce que ça coûte moins cher. Pour les mêmes performances, il faut compter 50 à 150 euros de plus pour un PC portable, ça dépend vraiment des PC portables hein, après. Donc voilà, c'est un PC fixe et moins cher, surtout est modulaire, donc vous pouvez le réparer bien plus facilement. Vous pouvez changer des composants pour l'améliorer plus tard. Un PC fixe c'est quand même bien mieux de ce côté-là. Par exemple, il y a de nombreux gamers qui prennent des PC portables gamers pour jouer. Si vous n'avez pas l'utilité, c'est-à-dire si vous ne comptez pas déplacer votre PC, ça n'est vraiment pas une bonne idée, hein, parce que entre PC fixe gamer et PC portable gamer, on perd énormément en performance. Et l'autonomie des PC gamers aussi est vraiment désastreuse. Enfin bref, je vous donnerai les spécifications en détail au fur et à mesure. Mais voilà, avant de vraiment commencer le guide d'achat en lui-même, il faut que vous soyez sûr d'avoir réellement besoin d'un PC portable. C'est-à-dire de le déplacer. Alors après, il y a pas mal de gens qui font ça. Il y a ce qu'on appelle les docking stations. En général, c'est sous forme d'un petit boîtier. Vous branchez votre PC dessus. Et après, vous branchez des écrans externes au boîtier. Et donc ça permet de, quand vous êtes chez vous, vous branchez votre PC sur le boîtier, et donc vous avez finalement un PC de bureau avec plusieurs écrans, un clavier mécanique, etc. Et quand vous êtes en déplacement, vous débranchez votre PC, vous l'emmenez, et ça devient un PC portable. Alors ça, je conseille vraiment que pour ceux qui déplacent réellement leur PC. Mais acheter un PC portable
pour finalement l'utiliser qu'en PC fixe, pareil, c'est une très mauvaise idée. Donc maintenant que j'en ai fini avec cette histoire de PC fixe ou portable, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'ils disent là. Donc c'est ce tableau qui est très intéressant, je vais le grossir pour que vous voyez bien. Donc c'est important de comprendre qu'il y a différentes catégories de PC portables. Donc ces catégories vous les avez là, et donc pour chaque catégorie sur ce tableau, donc ce tableau est vraiment très intéressant. Pour chaque catégorie vous avez la compacité, ça veut dire la petitesse du portable, s'il est léger, s'il est lourd, etc. L'autonomie, c'est l'autonomie de la batterie. Ensuite là, vous avez les 4 usages principaux, c'est-à-dire la bureautique, le traitement de texte, Word, etc. Le multimédia, c'est-à-dire regarder des vidéos, regarder des films, jouer à des petits jeux aussi, ça rentre dans le multimédia, alors des petits jeux. Ensuite vous avez le jeu, vraiment le gaming. Et enfin vous avez le traitement d'images et vidéos, ce que j'élargirais tout simplement par activité professionnelle de l'audiovisuel, mais aussi du calcul scientifique, le développement aussi, ça peut rentrer là-dedans. Développement, ça peut rentrer dans bureautique ou traitement d'images et vidéos. C'est un peu... Développement, vous pouvez le faire avec un peu n'importe quel ordi, de toute façon ça ne demande pas énormément de performance. Ça dépend de ce que vous voulez faire après, mais il ne faut pas trop vous occuper de ces catégories si vous voulez faire du développement. Traitement d'images et vidéos, ce sera aussi la modélisation 3D, l'animation, tout ce genre de trucs vraiment. Tout ce qui rentre dans finalement la création artistique, ça rentre dans traitement d'images et vidéos. Et enfin, la dernière colonne correspond au prix minimum que vous allez devoir payer pour chaque catégorie. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de lire toutes les catégories à votre place, ce serait con et inutile. Par contre, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Donc par exemple, si on prend les PC gamers grande taille, alors ça c'est un peu étrange sur ce tableau, mais il différencie les PC de petite taille et les PC de grande taille. Alors c'est parce que déjà le poids change entre les deux, vous voyez que c'est pas du tout le même. Et ensuite, il peut y avoir des différences d'autonomie, et puis surtout par exemple, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'un gros PC portable, par exemple pour 17 pouces, c'est plus confortable pour du gaming. Et puis il y a aussi l'histoire que ce chiffre, 17 pouces, 15 pouces, c'est la diagonale de l'écran en pouces. Donc c'est la taille de l'écran. Donc plus l'écran est petit, et moins vous avez de chances que votre ordi intègre un numpad. Numpad, c'est, si on regarde par exemple sur cette photo, on voit pas bien, mais c'est ce qu'il y a là avec tous les chiffres, plus, moins, fois, divisé, etc. Et donc maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelques petits points. Déjà, si on prend les PC gamers, on peut voir que globalement, surtout les gros PC gamers, c'est pas terrible au niveau de la capacité, de l'autonomie et de la bureautique. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, les PC gamers embarque des grosses cartes graphiques. Les grosses cartes graphiques, ça consomme beaucoup et ça prend de la place. Et en plus, ça sert pas à grand chose pour de la bureautique, les cartes graphiques. En revanche, si vous prenez les multimédias et les PC portables un peu génériques, on peut voir que globalement, c'est à peu près polyvalent, sauf pour le traitement d'images et vidéos qui demande quand même un peu de puissance. Et enfin, en bas, vous avez les ultra portables hybrides. Alors, les ultra portables hybrides, je vous déconseille vraiment. Pour moi, bon, alors c'est un peu à la limite de la vie personnelle, mais pour moi, c'est vraiment inutile et fragile pour rien du tout. Et puis vous avez les portables convertibles. Bon, encore une fois, ça je vois pas bien l'intérêt. De toute façon, pour moi, si vous voulez un écran tactile, vous prenez une tablette et vous faites pas chier. Désolé. Donc si on regarde les ultra portables, on peut voir que globalement au niveau compacité, autonomie et bureautique, on est très bon. Par contre, quand on va dans le jeu et le traitement d'images et de vidéos, c'est tout de suite très mauvais. Voilà. Donc on peut voir vraiment une très nette différence entre les PC portables gamers et les ultra portables. Sachant qu'également ici vous avez le budget pour un PC portable un peu générique d'appoint, on va être entre 300 et 500 euros à peu près. Alors si vous voulez vraiment faire du multimédia, etc. Ou des petits jeux, il va falloir taper plutôt entre 400 et 600 euros. Et si vous voulez un portable gamer, il va falloir aller directement vers les 800 euros. Sachant que les prix que je donne là, c'est en temps normal. Donc ça veut dire qu'avec la pénurie, etc., c'est un peu plus cher. D'ailleurs, vous allez le voir avec les PC que je vais présenter après. Sachant que les ultra portables sont pas les moins chers aussi. Ce prix-là n'est pas forcément le bon d'ailleurs. Et puis le tactile rajoute énormément au prix. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Si vous voulez absolument du tactile, il va falloir débourser 150 à 200 euros de plus parfois. Donc maintenant vous avez un rapide tour d'horizon des différentes catégories et à quoi elles correspondent. On va regarder un deuxième truc qui est ceci. Ça c'est moi qui l'ai fait pour le coup. Donc ça correspond aux composants auxquels vous pouvez vous attendre dans différentes catégories de prix, on va dire. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout les composants, etc., vous pouvez sauter cette partie. Là je m'adresse surtout à ceux qui s'y connaissent déjà un peu en hardware. Enfin, ça peut aussi vous permettre de voir le minimum à prendre. Il y a des marques qui abusent vraiment
Et par exemple, j'ai déjà vu des PC à plus de 1100 € qui ont 8 Go de RAM. Et ça, par exemple, c'est inadmissible, faut pas prendre. Enfin bref, on va faire ça dans l'ordre. Donc de 300 à 500 €, il sera très difficile de trouver au-dessus de 4 Go de RAM. Je pense qu'en temps normal, vous auriez pu, mais avec les prix actuels, on ne peut pas. Et ensuite, vraiment dans le bas du bas de gamme, vous aurez des stockages en eMMC de 32 ou 64 Go. Mais les stockages en eMMC, je déconseille vraiment parce que déjà, effectivement, c'est des petites capacités. Et surtout, vous ne pouvez pas le changer. Voilà, c'est un peu con. Donc moi, ce que je recommanderais pour cette gamme de prix-là, c'est un minimum un SSD de 128 Go ou alors un HDD de 1 Teraoctet. Et donc enfin, pour le processeur, alors je ne mets pas la carte graphique ici, d'ailleurs j'ai oublié de les mettre dans la catégorie plus haute, j'en parlerai après. Donc pour le processeur, à ce prix-là, vous aurez souvent des Pentium, des AMD E3020, ce genre de choses, qui sont des processeurs en général dual-core. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez monter jusqu'à des Core i3 et éventuellement des Ryzen 3, mais alors là, il faut vraiment s'accrocher. Donc voilà, en gros, le minimum pour moi qu'il faut prendre entre 300 et 500 €. Bon, alors après, ça dépend de votre budget, bien sûr. Et donc ça, ce serait plus des notebooks, ce genre de choses. C'est des PC vraiment qui sont faits pour être transportables et pas trop pour la performance. Ensuite, on va passer aux 500 à 800 €. Donc ici, je vous déconseille fortement de prendre en dessous de 8 Go de RAM. À 500 €, ça passe encore, mais un PC à 4 Go de RAM à 600 ou 700 €, franchement, oubliez, c'est à la limite de l'arnaque. Donc ensuite, ici, on peut avoir des SSD de 256 à 512 Go, ou alors toujours un HDD de 1 Teraoctet. Et à partir de cette gamme de prix, vous pouvez éventuellement avoir des PC qui ont un SSD de 128 Go et un HDD de 1 Tera. Ça, c'est un truc que je conseille pas mal parce que vous pouvez vraiment mettre votre système sur le SSD, donc il est rapide et les fichiers, vous les stockez sur votre HDD. Et en processeur, vous avez des Ryzen 3 ou Core i3 et ça peut aller jusqu'à des Ryzen 5 ou Core i5. J'ai vu un Core i7 une fois, mais qui était vraiment pourri, c'était Core i7 8000, je sais plus combien. Pour moi, il vaut mieux prendre un Core i5 de 11e génération qu'un Core i7 de 8e génération. Et encore une fois, ici, au niveau graphique, c'est un IGP intégré, il n'y a pas encore de carte graphique. Et donc ça, ce serait plus des PC multimédia ou alors c'est l'entrée de gamme du gaming. Ensuite, de 8000 à 110 000 €, on entre dans la catégorie du gaming ou des PC portables à but professionnel pour justement de la vidéo, de l'audio, etc. Ici, il y a encore beaucoup de 4 Go. Donc vous pouvez prendre du 4 Go, dans cette gamme de prix là, du 4 Go c'est pas du vol, mais je vous conseille d'en chercher un à 16 Go, parce que honnêtement à ce prix vous pouvez vous payer 16 Go. Au niveau SSD on passe à 512, si vous voyez à 256 oubliez c'est trop peu, donc 512 ou 1 Tera. Et au niveau des processeurs, vous trouverez, alors je vous montrerai une exception, où il y a un Core i3 et pourtant le PC vaut vraiment le coup, mais sinon au niveau processeur c'est Ryzen 5 Core i5 ou Ryzen 7 Core i7. Et ici vous pouvez commencer à avoir des cartes graphiques. Alors je vais pas prendre la peine de le rajouter, Donc ici vous commencez à avoir des GTX 1650, 1650 Ti, si vous pouvez avoir une Ti c'est mieux. Parce que la 1650 elle est un peu faible des fois. Sinon vous pouvez aussi trouver des PC avec des GTX 1050. Alors ça devient très très rare de nos jours, mais c'est encore possible. Et sinon vous avez des Radeon MX 500, ce genre de truc. Bon c'est un peu tout pareil, mais donc à cette gamme de prix là, à partir de 900 ou 1000 €, je pense que vous pouvez vous trouver une 1650 Ti sans problème. Et enfin de 1100 à 1500 €, donc ici vous pouvez oublier les PC à 8 Go, 8 Go au-dessus de 1100 €, avoir 8 Go de RAM, je considère que c'est du vol. Donc minimum 16 Go. Ici on a toujours un SSD de 512 ou de 1 Tera, et à partir de là vous pouvez avoir un Ryzen 7 ou un Core i7. D'ailleurs je vous conseille de le faire, Surtout, alors il y a beaucoup de PC à ce prix là qui sont des PC plus professionnels, donc qui n'ont pas de carte graphique, mais par contre qui ont des Ryzen 7 ou Core i7. Sinon vous aurez des PC avec des Core i5 ou Ryzen 5, mais dans ce cas là il y aura une carte graphique. Alors ça peut aller de la 1650 Ti en passant par la 1660 jusqu'à la 2060. Donc voilà en gros ce que vous pouvez trouver en différentes gammes de prix. C'est surtout pour moi la RAM et le stockage qu'il faut veiller à ne pas prendre en dessous, parce que franchement vous prenez un PC à plus de 1100 € avec 8 Go, pour moi c'est du vol, vraiment.
Donc voilà, mes deux conseils principaux sont bien respecter les composants minimum que j'ai donné il y a quelques secondes pour éviter de se faire arnaquer, et bien prendre quelque chose qui corresponde à votre utilisation. C'est-à-dire, me prenez pas un ultra portable pour faire du gaming et me prenez pas un PC gamer pour faire de la bureautique, c'est inutile. D'accord? Et ça, c'est un truc que je voudrais bien mettre en place aussi avant de passer à la suite, c'est que l'informatique, d'accord, n'a jamais été une question de goût, ni de fanboyisme, de quoi que ce soit, d'accord? L'informatique, c'est d'abord une science pratique. À la base, on n'achète pas un PC pour le fun. Et donc, pour moi, un PC, ça se doit adapter à l'utilisation et au budget. Si vous avez besoin juste d'un petit PC d'appoint à 500 euros, ne prenez pas un truc à 900 euros parce que vous avez les sous et que c'est fun. Voilà. Donc je pense que la plupart des gens sont assez logiques pour ne pas faire ça, mais je suis sûr qu'il y a quelques petits kikous qui vont faire des âneries là. Donc voilà, je vous surveille, hein, faites attention. Il faut que votre PC rentre dans les clous de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Il faut qu'il soit adapté à votre budget et adapté à votre utilisation. Et donc enfin, tout dernier petit point avant de passer à la suite, tous les PC que je vais nommer dans cette vidéo seront en stock sur un site quelconque. Et tous les liens seront dans la description. Donc, premier PC de cette vidéo, à 399 € chez Top Achat, vous avez le Lenovo V15 ADA. Donc ce petit PC que vous voyez là, qui est, alors oui, c'est un petit peu cher, hein. Je pense qu'en temps normal, sans pénurie, sans la crise qu'on vit actuellement, il serait plutôt à 340 ou 350 €. Mais franchement, je suis désolé, mais j'ai eu beau chercher pendant je sais pas combien de temps sur Top Achat, Matériel.net, LDLC et Hardware.fr, j'ai rien trouvé de vraiment potable à un prix plus faible. Donc ce Lenovo V15 ADA, c'est vraiment ce que je considère comme l'entrée de gamme actuellement. Alors à savoir que les prix évoluent toujours, hein, comme j'arrête pas de le dire. Ça se trouve dans 3 mois, il sera à 300 € ou à 500 €, hein, c'est au choix. Voici les quelques specs de ce Lenovo V15 ADA. Donc déjà, on a un écran de 15,6 pouces. On a un AMD 3020E qui est un processeur donc dual core à 1,2 GHz. Alors oui, ça j'ai oublié de préciser aussi, pour ceux qui sont habitués au hardware de PC fixe, les fréquences vont vous paraître un petit peu basses, même vraiment basses pour certains PC dans cette vidéo, mais c'est normal en fait, parce que il faut savoir que plus la fréquence est haute et plus ça chauffe et plus ça consomme. Donc les processeurs pour PC portable ont des fréquences un peu moins hautes pour éviter que ça chauffe et que ça consomme trop. Donc voilà, c'est totalement normal, et 1,2 GHz c'est à peu près la moyenne que vous trouverez à ce prix-là. On a 4 Go de DDR4, alors déjà ça c'est un point important, c'est de la DDR4 et pas de la LPDDR4. Ça fait attention parce que la LPDDR4 c'est un type particulier de barrette de RAM qui a une haute fréquence et qui est très rapide. Par contre c'est toujours soudé sur la carte mère, la LPDDR4. Donc moi je préfère éviter de prendre de la LPDDR4 pour pouvoir upgrade la RAM dans le futur. Ensuite on a un HDD de 1 Teraoctet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'alternative à un HDD de 1 Teraoctet c'est un SSD de 128, mais franchement pour ce prix là je conseille plus un HDD de 1 Teraoctet parce qu'honnêtement je suis pas sûr que ça fasse vraiment la différence au niveau rapidité, mais après c'est à vous de voir, hein. À mon avis il existe des PC comme ça très proches mais qui ont un SSD de 128. Donc le poids est à peu près dans la moyenne, alors c'est pas le plus léger mais ça devrait aller. Et ensuite on a Windows 10, et ça c'est important à noter aussi parce que c'est pas Windows 10S. Énormément de PC à ce prix là sont vendus avec Windows 10S. Windows 10S c'est vraiment un truc qui me désespère à chaque fois que je le teste en gros. Donc pour moi c'est important que tous les PC aient Windows 10 et pas Windows 10S. Donc voilà en gros les specs principales de ce petit Lenovo que je conseille hein, pour ce prix là. Alors c'est un article assez récent et donc qui est en stock, et c'est pour moi le meilleur que vous pouvez trouver à ce prix. Alors, PC suivant pour 499 € sur Matériel.net. Vous avez le HP 14S-FQ0107NF. J'adore les références de HP. Donc ce PC est assez intéressant puisque donc déjà, alors c'est du 14 pouces à prendre en compte. C'est pas ultra petit non plus, mais donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de numpad par exemple. Donc ce PC embarque un Ryzen 3 3250U qui est, il me semble, un 4 cœurs. Ah non, autant pour moi, c'est un dual core. Alors par contre, la fréquence est bien meilleure que l'ordi précédent. Ici, on est sur de 2,6 GHz avec un TDP de 15 watts, c'est assez cohérent. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on a toujours 4 Go de RAM qui est de la DDR4 2400 MHz. Donc pareil, normalement, c'est pas soudé sur la carte mère. Sinon, on a un SSD de 256 Go.
On a Windows 10 et le poids est assez honorable, hein, 1,45 kg, c'est pas très lourd pour un PC portable de ce type. Des specs assez intéressantes, c'est un peu le must que vous pouvez trouver entre 400 et 500 euros. Ici on est plus sur des PC portables pour la bureautique, hein. Donc vraiment c'est pas fait ni pour le gaming, ni pour le multimédia, ni pour l'usage professionnel, mais pour la bureautique, un petit usage d'appoint, éventuellement regarder des vidéos, ce genre de trucs, un usage multimédia quoi. Ça fait très bien le taf et surtout c'est vraiment designé pour être transportable, hein. C'est léger et c'est petit, hein, 14 pouces. Et donc voilà pour ce petit HP, je vais pas relire la référence parce que ça me les casse. Suivant. Donc maintenant on commence à rentrer dans la catégorie plus multimédia, bureautique un peu poussée, regarder des films, faire un tout petit peu de montage éventuellement, du petit gaming aussi, pas du gros gaming, hein, mais du petit gaming ça peut le faire. On a donc pour 599 euros chez LDLC, on a ce LDLC Aurore NK358S4. Les LDLC Aurore, les PC de la marque LDLC de manière générale, c'est des PC assez étranges parce que en général c'est globalement pas terrible. Les specs sont vraiment pas terribles, etc. Pour le prix, ça semble un petit peu léger. Mais des fois, vous avez des bonnes surprises comme ça, comme ce LDLC Aurore NK358S4, qui donc embarque un Core i3 de 10e génération, qui est, il me semble, toujours un dual core. Alors c'est pas le mieux que vous pouvez trouver pour ce prix-là. Pour ce prix-là, vous pouvez trouver franchement des Core i5, mais cet ordi a d'autres capacités qui le rendent intéressante, notamment ses 8 Go de RAM de DDR4, et surtout son SSD de 480 Go. Ce qui est pas mal du tout, hein. Pour ce prix-là, franchement, je m'attendais pas à trouver ça. Sinon, par contre, il faut faire attention parce que vous n'avez pas d'OS sur celui-là. Mais bon, c'est pas bien difficile d'acheter une clé à 1 euro sur ces discounts ou ce genre de trucs, hein. Ça se fait. Et donc tout cela pour 599 euros. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur PC pour cette gamme ici, mais ce PC est vraiment très bon. Alors s'il avait un Core i5, ce serait encore mieux, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est un 15,6 pouces et aussi il embarque ce magnifique châssis des LDLC Aurore que je trouve vraiment très très propre et très cool. Ça fait vraiment très design. J'aime beaucoup. Et surtout, c'est très fin et très compact. C'est très bien foutu comme PC, ça. Et en plus, c'est assez résistant pour pouvoir être transporté. Donc ce PC, c'est vraiment multimédia, bureautique, et surtout si vous avez besoin de le transporter éventuellement pour la prise de notes ou quoi. C'est un usage vraiment polyvalent. Donc ensuite, un petit peu dans le même genre, mais pour 100 euros de plus, on a pour 722 euros chez Hardware FR, on a ce Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 que je possède moi-même, donc je peux vous dire qu'effectivement il est pas mal du tout. De toute façon, les IdeaPad sont pas mal de manière générale. Lenovo n'est pas très réputé pour les PC portables, mais franchement, je trouve qu'ils font globalement des PC de bonne qualité. Il y aura aussi les Lenovo Legion dont je parlerai tout à l'heure. Mais donc, toujours est-il que ce Lenovo IdeaPad est un peu dans le même style que le PC précédent, ce LDLC Aurore là. Sauf que ici, donc, on a un Ryzen 5 3500U, qui est donc un quad-core, donc pas mal du tout. Avec une fréquence assez honorable, il me semble. On est sur du... Oh, pas tant que ça, du 2,1 GHz. Bon, c'est pas si mal, hein, en vrai. Et donc avec ça, on a 8 Go de RAM. Honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour cette gamme de prix-là, ne prenez pas en dessous de 8 Go de RAM, hein. Et aussi, on a, comme je l'avais dit plus tôt, un SSD de 128 Go avec un HDD de 1 Teraoctet. Ce qui se fait pas mal à cette gamme de prix-là et qui est pas mal du tout, parce que vous mettez votre système sur le SSD de 128 et vos fichiers sur le HDD de 1 Tera. Et détail important à noter aussi, c'est du 17,3 pouces. Et vous avez aussi Windows 10 Family 64 bits qui est compris dans le prix. Donc globalement, c'est pas mal du tout. Encore une fois, on a ces châssis que je trouve vraiment bien. Alors les châssis de Lenovo sont vraiment pas mal aussi, je trouve. Lenovo fait des ordi assez propres globalement. Toujours est-il que ça, c'est un PC vraiment usage polyvalent pour la famille, hein. C'est le PC pour regarder des films, pour jouer à des petits jeux, pour faire du petit montage, de la bureautique, ce que vous voulez. C'est vraiment le meilleur PC pour faire ça pour moi. Le processeur pourrait être mieux, mais franchement c'est déjà pas mal. 17,3 pouces c'est très agréable pour l'usage multimédia. Franchement c'est un PC que je recommande vraiment, à condition que vous le trouviez à pas trop cher non plus. Ensuite, pour 749 euros chez LDLC, on a ce LDLC Aurore N43516S9. Donc qui est un concept saugrenu, comme je vous en avais parlé plus tôt. Il y a parfois des surprises dans la gamme Aurore de chez LDLC. On a ici un PC très étrange avec un Core i3, donc un processeur vraiment d'entrée de gamme, avec 2 cœurs. Par contre, on a 16 Go de RAM et un SSD de presque 1 Tera. Donc vraiment pour
Pour ce prix, c'est vraiment honorable. Alors attention, encore une fois, il est sans OS. Les LDLC Aurore sont jamais vendus avec un OS. Et il y a toujours ce super châssis qui me fait de l'œil à chaque fois que je le vois. Il faut peser le pour et le contre, franchement. C'est un PC qui à la fois est très intéressant et à la fois est vraiment pas du tout intéressant. Disons que vous serez absolument pas limité en RAM. Par contre, le processeur va vous limiter pas mal, notamment pour ce qui est si vous voulez faire un peu de montage vidéo ou de la bureautique très poussée. Mais globalement, ça reste un très bon PC, hein. C'est vraiment un concept saugrenu pour le coup, ce PC. Donc je sais pas si je le recommanderais, à vous de voir. C'est pour un usage assez plus spécifique que les deux autres que j'ai présentés il y a quelques secondes. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner parce qu'il peut être intéressant. Ensuite, pour 799 € chez Top Achat, vous avez ce Dell G3 15 3500-1300, donc qui est un PC portable gamer. Alors que je considère comme assez polyvalent, mais techniquement, bon, vous pouvez le voir, il est quand même assez avec une petite bande bleue et tout, l'aluminium noir brossé. L'aluminium noir brossé comme ça, c'est vraiment la marque des PC gamers, hein. Mais toujours est-il que ce PC reste très intéressant pour son prix, puisque donc c'est un PC portable de 15 pouces en Full HD, donc c'est du 1920 par 1080, qui intègre un Core i5 10300H, qui est un processeur quad-core à 2,5 GHz, donc ce qui est déjà pas mal, avec 8 Go de DDR4, un SSD de 256 Go. Alors à ce prix-là, on aurait pu attendre un SSD de 512, mais on peut pas tout avoir. Par contre, c'est le seul PC de toute cette gamme de prix qui embarque un GPU dédié, qui est donc la Nvidia GeForce GTX 1650. Il pèse assez lourd, 2,5 kg, et il est sans Windows. Mais donc, si vous voulez un PC portable gaming d'entrée de gamme, celui-là m'a l'air pas mal du tout. Alors, il y a quelques avis, si on va voir les avis, globalement, c'est positif, hein. Donc voilà, c'est pas un PC avec les meilleurs composants qu'on pourrait attendre pour cette gamme de prix. Par contre, on a cette GTX 1650 qui est très intéressante pour ce prix-là, puisque vous ne trouverez, en tout cas sur les sites Top Achat, LDLC, Material.net et Hardware.fr, vous ne trouverez aucun autre PC portable en stock, en tout cas, qui embarque une carte graphique dédiée. Donc voilà, je considère que c'est un PC portable assez polyvalent, mais qui peut être intéressant pour du petit gaming. Donc ce PC-là est un petit peu particulier puisqu'il est sur rue du Commerce à 799 €. Donc c'est un HP Pavillon Gaming 15EC. J'avoue qu'ils me les cassent un petit peu avec leur référence HP. Toujours est-il que donc je vais pas m'étendre vraiment sur ce PC parce qu'il est sujet à une promotion en fait sur rue du Commerce. C'est pour ça qu'il est intéressant. Parce que sinon, sans la promotion, il est à 999 € et donc là, il est plus vraiment intéressant. Mais avec la promotion, c'est vraiment très intéressant puisqu'il embarque une GTX 1650 Ti, un AMD Ryzen 5 4600H, un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM. Donc pour 799 €, c'est vraiment intéressant. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo dans les quelques semaines après la sortie, je pense qu'il est toujours en promotion, donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais bon, si vous regardez 3 mois après, ne tenez même pas compte de ce que je suis en train de dire, parce qu'à mon avis, il sera même plus en stock. Mais voilà, je voulais quand même m'attarder là-dessus parce que cette promo est très intéressante. Donc, PC suivant, pour 849 € sur LDLC, vous avez ce Asus VivoBook S14 S413LA. Donc, qui est un PC assez intéressant puisque donc il embarque un Ryzen 7 4700U qui est un très bon processeur. Donc, si on regarde, il me semble que c'est un octa-core, oui, c'est ça, 8 cœurs. Donc, c'est très bon. Ensuite, 16 Go de RAM, ça aussi c'est excellent, surtout pour ce prix-là. Et enfin, un SSD de 512 Go, donc ce qui est très intéressant aussi. Donc petit bémol, par contre, c'est du 14 pouces et il n'a pas de carte graphique dédiée. Mais bon, franchement, pour ce prix-là, c'est déjà vachement bien. Et sachant qu'il embarque aussi un numpad. Alors, c'est très étrange comment ils l'ont calé, mais voilà. En fait, le numpad est sur le touchpad, mais je sais pas s'il y a une touche pour switcher entre les deux ou quoi. Je me suis pas vraiment renseigné plus que ça sur comment ça marchait. Mais en tout cas, il s'avère qu'il y a un numpad, donc sur un PC 14 pouces, ça peut être très intéressant. Et il embarque Windows 10 Family 64 bits. Donc ce PC peut être intéressant pour pas mal de choses, mais surtout si vous avez besoin de pas mal de puissance, par exemple pour faire du montage vidéo, de l'audiovisuel en général, de la grosse bureautique, ce genre de trucs. Alors n'allez pas me faire non plus des rendus 3D complètement fous avec After Effects ou quoi, hein. C'est déjà de la très bonne puissance pour ce prix-là. Et surtout, c'est du 14 pouces et le châssis est vraiment très fin et très solide. C'est le châssis des Asus VivoBook qui est vraiment très très beau, je trouve, qui est excellent. Donc ce PC peut être très intéressant en fait si vous avez un usage professionnel et que vous vous déplacez souvent.
puisque c'est un PC portable en plus qui ne pèse pas très lourd, il me semble. Si on regarde dans les specs, voilà, 1,4 kg, c'est vraiment très léger. Donc c'est un PC vraiment quand vous avez besoin de pas mal de puissance processeur et de RAM et que vous voulez vous déplacer. En tout cas, franchement, je trouve ça excellent pour le prix. Je vous invite vraiment à voir ça si vous correspondez à cette utilisation. Ensuite, PC suivant, pour 1099 € chez LDLC, vous avez ce MSI GF65 Thin. Donc oui, j'ai sauté un petit peu les PC de 900 à 1000 € parce que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Honnêtement, il n'y a rien qui ressort du lot. En fait, quoi que vous preniez, c'est à peu près intéressant. Je vous conseille évidemment de respecter les specs minimales que j'ai données au début. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de PC qui ressort, qui a attiré mon attention et que je vous conseille. Donc du coup, on va passer directement sur ce MSI GF65 Thin. Donc c'est un PC assez intéressant. Donc il embarque un i5 10300H, 16 Go octets de RAM, donc encore une fois, à partir de cette gamme de prix là, on oublie les PC à 8 Go de RAM, ils n'existent plus, pour moi ça devient de l'arnaque. Donc voilà, minimum 16 Go de RAM, là on les a. Un SSD de 512 Go, ce qui est pas mal du tout. Alors on pourra avoir un Tera à ce prix là, mais bon c'est déjà pas mal. Avec un écran 15,6 pouces, en Full HD 144 Hz pour un maximum de fluidité, même s'il y en a qui disent que ça sert à rien, lolilol. Et surtout, on a une RTX 2060, donc c'est le premier PC en tout cas sur les sites que j'ai regardé encore une fois. Donc c'est le PC le moins cher, en tout cas dans les sites que j'ai regardé encore une fois, hein, à embarquer une RTX 2060, 6 Go. Donc il est sous FreeDOS, qui ne sert à rien, je sais même pas pourquoi ils s'emmerdent à mettre FreeDOS, ce serait mieux de le mettre sans OS. Donc ici on a vraiment un PC gaming avec le châssis typique de MSI, en fait c'est ce châssis qui réutilise tout le temps partout, qui n'est pas le plus solide mais qui est quand même assez propre. Alors le clavier rouge c'est quand même un peu con, mais sinon c'est assez propre, ça passe plutôt inaperçu malgré l'aluminium brossé noir, mais sinon c'est à peu près classique. Mais vraiment ce qui fait la force de ce PC, c'est les 16 Go de RAM et surtout la RTX 2060 qui est vraiment très intéressant. Donc voilà pour ce petit MSI GF65 Thin. On va passer au suivant. PC suivant pour 1099 € encore chez Top Achat. Vous avez cet Asus VivoBook S17 argent. C'est vraiment les deux grosses catégories que vous allez pouvoir trouver à ce prix là, c'est les PC gamers comme ce MSI GF65 et les PC vraiment professionnel pour le traitement vidéo et audio, etc. Donc cet Asus VivoBook est très intéressant pour plusieurs choses. Déjà c'est du 17 pouces en Full HD, ce qui est toujours intéressant. Et surtout on a un Ryzen 7 5700U, donc oui un Ryzen 7 de dernière génération, qui est encore une fois un octa-core il me semble, un octa-core 16 threads, voilà. Et avec ça on a 16 Go de DDR4, ce qui devient à peu près la norme à ce prix là, hein, et un SSD de 512 Go. Et tout ça avec Windows 10. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un ordi donc 17 pouces, mais pourtant le poids reste raisonnable, donc 2,3 kg. Et donc ce PC est vraiment très intéressant, donc déjà pour du multimédia, de la bureautique, etc. Aussi vraiment pour un usage professionnel, pour de la compta, pour de la statistique, pour un peu ce que vous voulez en fait. Le seul truc pour lequel il sera mauvais, c'est le gaming, puisqu'il n'y a pas de GPU dédié. Mais sinon c'est un PC très polyvalent, très puissant, pas trop lourd, assez facile à déplacer. Alors il faut prendre en compte qu'il y a quand même un écran de 17 pouces, mais globalement c'est vraiment un truc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ces deux PC, c'est vraiment les deux meilleurs PC pour les deux utilisations différentes que vous pouvez trouver à ce prix là, c'est-à-dire 1099 €. Ce PC je conseille malgré ce châssis que définitivement je préfère en noir. Donc prochain PC à 1199 € chez Top Achat. Je vais passer rapidement sur ce PC puisqu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais je voulais quand même le mentionner. Donc c'est un Dell XPS 13. Donc en fait c'est en gros cet Asus VivoBook, mais avec un Core i7 au lieu du Ryzen 7, de la LPDDR3 au lieu de la DDR4, et surtout Windows 10 Pro et un écran de 13,3 pouces. Donc en gros, c'est si ce PC-là vous paraît trop encombrant, etc., et que vous voulez vraiment un équivalent très transportable, très compact, etc., vous avez ce Dell XPS 13 qui est vraiment la même chose, mais en beaucoup plus compact. Mais donc prenez en compte que c'est de la LPDDR3 et donc que vous ne pourrez pas upgrade, mais en même temps de toute façon pour un PC de 13 pouces c'est un petit peu logique. Et donc là on commence à rentrer directement dans le haut de gamme, donc avec cet Asus ZenBook Duo à 1399 € chez LDLC. Donc c'est un PC un petit peu particulier puisque donc c'est un PC qui embarque un Core i7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, jusqu'ici c'est classique. Et puis c'est du 14 pouces. Par contre, là où est la grande spécificité, c'est que ici on a deux écrans. Comme vous pouvez le voir, il y a un écran là et un écran là.
2 écrans. Et donc ça peut être intéressant si vous faites par exemple, surtout si vous faites de la création artistique ou de la création en général, hein, ça peut être vraiment très intéressant. Donc avec Windows 10 Pro, c'est un ordi qui sera pas très utile pour la plupart des gens, mais qui peut être très intéressant pour les créateurs et les artistes. Donc voilà, je voulais le mentionner quand même. Ensuite, pour 1349€ chez Matériel.net, vous avez cet Acer Nitro 5 AN515 55 71 59. Je comprends même pas pourquoi je me fais chier à lire la référence. Toujours est-il que c'est un PC très intéressant. Alors le châssis est vraiment moche, hein, je trouve. Encore une fois, de toute façon, les châssis gaming, c'est vraiment un truc que je trouve très très laid. Par contre, les performances sont très bonnes, puisque donc c'est un PC gamer 15,6 pouces avec un Core i7 10750H, une GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Et d'ailleurs, il est assez léger puisque 2,30 kg. Il embarque Windows 10 bien évidemment. Donc c'est un PC vraiment pur gaming pour moi, mais avec ce Core i7 qui est, il me semble, je ne sais plus si c'est un octa-core ou on va vérifier ça tout de suite. Processeur, 6 cœurs, donc hexacore. Avec cet hexacore, vous pouvez aussi faire du montage assez poussé de la création de manière générale. Ça peut être un truc intéressant, par exemple, pour les créateurs YouTube ou ce genre de truc. Fois, prenez en compte que ce châssis est vraiment moche. Non, je rigole. C'est vraiment une préférence personnelle pour le coup. C'est vraiment un très bon laptop gaming que je conseille, qui est pas trop cher pour les performances. Il y en a beaucoup qui me diront ah oui, mais c'est beaucoup trop cher à 1300€. Tu te rends compte? Oui, mais là, on commence à rentrer dans le haut de gamme. Hein, je préviens, là, c'est vraiment du haut de gamme. Toujours dans le même prix, à 1389€ chez LDLC, vous avez cet Asus ZenBook 14 qui est très très bon. Là, c'est vraiment un PC pour de l'activité professionnelle, pour de la création. Donc, c'est pas pour regarder des films, hein, voilà. Mais il est vraiment très intéressant parce que déjà, alors, encore une fois, il embarque le numpad, voilà, dans le touchpad comme ça, avec ce très beau châssis. Et donc c'est un PC 14 pouces avec un i7 de 11e génération, un SSD de 512 Go, Windows 10 professionnel et surtout 32 Go de RAM. Donc c'est encore une fois, dans les sites que j'ai regardés, c'est le PC le moins cher à embarquer 32 Go de RAM. Alors vraiment, tout le monde n'a pas besoin de 32 Go de RAM. Mais pour ceux qui font de la création de contenu, ce genre de truc, ça peut être vraiment très intéressant. Et surtout, il est très fin, il est très léger. Alors, il me semble que c'était un truc du genre voilà, 1,2 kg, c'est ultra léger. Donc vraiment, c'est un truc qui est fait pour être déplaçable et pour avoir de la très grande puissance. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de cet Asus VivoBook là, mais avec des performances bien plus hautes. En fait, ça peut être un peu le milieu de gamme des PC professionnels, et ça, c'est vraiment le haut de gamme du PC professionnel, voilà. Donc c'est vraiment un truc très intéressant. Et enfin, dernier PC à 1799€ chez Material.net, on a cet Asus TUF A15, donc qui est un PC, c'est du haut de gamme, hein, vraiment du gaming haut de gamme, donc qui embarque un Ryzen 7 5800H, donc de dernière gêne, une RTX 3070, alors elle est max Q, mais en même temps à ce prix là c'est normal, donc encore une fois de dernière gêne, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et qui n'a pas d'OS et qui n'est pas trop lourd, 2,30 kg, encore une fois c'est... Bon alors toujours ce merveilleux châssis dégueulasse, mais bon encore une fois faites-vous votre propre avis. Donc là ici on est vraiment sur du gaming haut de gamme pour vraiment de la performance de jeu. Alors c'est pas le plus haut de gamme évidemment, vous pouvez les trouver encore plus, mais après franchement je trouve que ça vaut pas le coup. Alors s'il y a les gigabytes, il me semble que c'était les gigabytes Aero 15, ce genre de truc. Qui sont très très intéressants mais qui sont out of stock actuellement, donc c'est bien dommage, mais donc voilà, c'est vraiment le haut de gamme. Alors une autre gamme que je peux conseiller un petit peu pour cette zone, pour le gaming entre 1200 et 1700€, c'est les Lenovo Legion, que je n'ai pas trouvé en stock non plus chez Matériel.net, LDLC, Top Achat ou Hardware FR, mais qui sont vraiment très intéressants. Mon ordi est un Lenovo Legion 5 et j'en suis vraiment très content, c'est un très bon ordi, mais voilà, et le fait est que je les ai pas trouvés en stock. Donc voilà en gros les PC que j'ai notés pour les différentes gammes de prix. Alors à savoir que c'est pas parce que j'ai pas parlé de PC entre 850 et 1000€ qu'il n'y a pas de PC intéressant entre 850 et 1000€, hein. C'est juste que j'ai pas trouvé de PC particulièrement intéressant.
Mais rien ne vous empêche d'acheter un truc à 900 balles du moment que vous suivez un petit peu les conseils de composants minimum que j'ai donné au début de la vidéo. Ça devrait aller. La première partie de cette vidéo a été faite pour vous donner quelques tips, quelques conseils pour choisir vos PC portables. Et la deuxième partie de cette vidéo est faite surtout pour attirer votre attention sur certains PC que j'ai notés et que je trouve pas mal. Voilà. Ce n'est pas une liste exhaustive des PC intéressants, hein. Il y en a plein d'autres, il y a plein de sites que j'ai pas regardé. De toute façon, c'est pas bien possible d'être trop objectif là-dessus, il faudra que je fasse plusieurs mois de recherche. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Alors c'est vrai qu'elle a été bien longue, mais je tenais à faire un truc vraiment précis et qui vous aide le plus possible. Les deux choses vraiment importantes à retenir, hein, c'est donc ce tableau-là qui sera en description, et puis ces config types en fonction des prix. Voilà, c'est vraiment les deux choses importantes à retenir. Donc voilà, sur ce, je vous conseille d'être prudent dans vos achats, de bien réfléchir, de ne pas faire d'achat sur un coup de tête. Si vous le pouvez, vous pouvez attendre encore quelques mois si vous n'êtes pas pressé d'avoir un PC portable. Peut-être que les prix vont descendre, mais tenez compte aussi qu'ils peuvent éventuellement monter. Donc voilà, ça peut être très intéressant comme très problématique d'attendre encore pour acheter. Pour le coup, moi je vous avoue que j'ai jamais eu autant de mal à faire un conseil d'achat de toute ma vie. Ça m'a pris plus d'une quinzaine d'heures de recherche de trouver tout ça, sans compter les références que j'avais déjà notées auparavant, etc. hein. Donc vraiment, c'est un travail assez conséquent, ces vidéos. Donc je vous invite vraiment à commenter pour me dire votre avis, ce que vous éventuellement l'ordi que vous avez acheté, etc. Si vous en êtes content. Laissez un pouce bleu. Encore une fois, tout ça c'est pas pour le référencement, hein, je m'en fous. C'est juste que j'aime vraiment l'interactivité de YouTube et j'ai envie que ce soit le cas pour ma chaîne aussi, qu'on échange, etc. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce rouge, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi c'était pas bien, c'est important. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le serveur Discord IT Hub, on est bientôt 400, et on pourra aussi fournir de l'aide plus personnelle si vous êtes vraiment indécis dans vos achats. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.